Alors, on va toujours rester un petit peu sur deux typologies de fenêtres, la fenêtre PVC et la fenêtre aluminium. Dans la fenêtre aluminium, on va avoir beaucoup plus de diversité au niveau des ouvertures, de par la largeur, de par la grandeur. Okay, ça va être beaucoup plus de coulissant, de galandage. Sur du PVC, on restera beaucoup plus basique, ouverture à la française, oscillo battant, coulissant, mais je déconseille complètement parce que tu vas avoir des très grosses masses de profilés. On va être sur du levage, ça va se dilater. Donc, si j'ai quelque chose à te conseiller, le coulissant dans le PVC, on oublie. D'accord. Après, on regardera tout ce qui est coulissant, galandage, ouverture française pour que les gens repèrent bien ce que c'est. Futur entier, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette série de construction, encore avec David, sur les baies vitrées. Je te le rappelle, si c'est la première fois que tu me suis, déjà merci de me rejoindre, ça me fait très plaisir. Je t'invite à aller dans la description de la vidéo, tu retrouveras les liens de toutes les précédentes vidéos de cette construction de deux maisons. On passe vraiment en revue chaque étape de construction, donc ne les rate pas, c'est vraiment intéressant. Tu auras plein de cadeaux également dans la description, tu as des formations gratuites et des extraits de séminaires, etc. Donc le sujet du jour, c'est les différentes ouvertures de fenêtres. David va nous présenter ça, nous expliquer toutes ces différences, les avantages et inconvénients de chacune des ouvertures. David, c'est parti, je te les laisse. Alors, les différentes ouvertures de fenêtres. Donc, on va toujours rester un petit peu sur deux typologies de fenêtres, la fenêtre PVC et la fenêtre aluminium. Dans la fenêtre aluminium, on va avoir beaucoup plus de diversité au niveau des ouvertures, de par la largeur, de par la grandeur. Okay, ça va être beaucoup plus de coulissant, de galandage. Sur du PVC, on restera beaucoup plus basique, ouverture à la française, oscillo battant, coulissant, mais je déconseille complètement parce que tu vas avoir des très grosses masses de profilés. On va être sur du levage, ça va se dilater. Donc, si j'ai quelque chose à te conseiller, le coulissant dans le PVC, on oublie. D'accord. Après, on regardera tout ce qui est coulissant, galandage, ouverture française pour que les gens repèrent bien ce que c'est. Alors, PVC, on va rester sur de la menuiserie, donc ouverture à la française. Une ouverture à la française, c'est une ouverture que tu vas décondamnée par une crémone et que tu vas ouvrir vers toi. Donc, en l'occurrence, elle peut être sur un ventail, mais elle peut être aussi à deux vantaux. Elle peut s'associer à un ventail, une partie fixe. Voilà. On a beaucoup de modules et de conception de châssis à te présenter. Ensuite, on va avoir de la fenêtre coulissante. Là, on va repartir plus dans de la gamme aluminium, où là, on va avoir... Je vais te présenter une fenêtre coulissante qu'on a un petit peu customisée en style atelier, ça plaît. Donc là, on est en deux vantaux de rail. Voilà. Donc le deux vantaux de rail, dans l'ouverture, tu considères que tu as à peu près 50% d'ouverture, puisque tu vas avoir un ventail qui va se refouler sur l'autre ventail. Okay, Ensuite, au-delà de ce deux vantaux de rail, on va avoir le trois vantaux, trois rails. Donc trois vantaux, trois rails, on a 1, 2, 3 rails et toujours trois vantaux. Donc tu vas refouler le premier ventail, le deuxième sur le troisième, d'accord? Mais tu peux donc les manipuler soit à gauche, soit à droite. Ce qui va te donner à peu près, si on fait un petit calcul, 66% d'ouverture. Okay. Ensuite, on va avoir le 4 vantaux sur deux rails. Donc tu vas avoir deux vantaux latéraux, deux vantaux centraux qui vont se refouler sur les chaque latéraux. Donc 50% d'ouverture. Mais plus on va augmenter dans le nombre de vantaux, plus on va agrandir notre fenêtre. C'est pour ça que c'est presque indéfini. Un 4 vantaux sur deux rails, on peut faire des dimensions de 8 mètres de long, sans problème. Okay. Donc là, c'est dans la... Et ensuite, on peut encore avoir donc, le 6 vantaux sur 3 rails. Donc, on démultiplie encore tout ça. D'accord, génial. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme ouverture? On avait un galandage aussi. Galandage. Alors, le galandage sur de la maison neuve, c'est ce qui se fait de plus en plus. Notamment, donc, l'avantage, c'est que là, on va avoir 100% d'ouverture. Donc, tu vas manipuler. Et
cette vitre, en fin de compte, va disparaître derrière une contre-cloison. Donc d'abord derrière ton mur de maison, après il va y avoir une contre-cloison, une isolation qui va se mettre, et ça veut dire que tu vas en fin de compte faire disparaître ton ouvrant derrière la cloison. Okay. D'accord, ok. Voilà. Tous ces types d'ouvertures, en fin de compte, bon, peuvent être dans une maison positionnée sur différentes orientations. Pardon. Donc ça veut dire que moi je vais préconiser des grandes ouvertures sur des salons, sur des chambres, mais qui vont souvent donner côté sud. D'accord. Et quand on va faire des grandes ouvertures, je te conseille, c'est de faire des fenêtres en aluminium. Donc, de par la grandeur, tu vas avoir de plus grandes vitres, donc un apport de lumière plus conséquent, un apport de chaleur énergétique aussi, puisque automatiquement, la vitre va prendre aussi une chaleur, et l'hiver, tu vas être content parce que tu vas avoir tout cet apport gratuit, entre guillemets. Et après, n'aie pas peur de faire un mixte, d'accord ? Quand on a des petites fenêtres, généralement, qui sont positionnées au nord, donc salle de bain, toilette, dressing, c'est de faire un mixte entre la fenêtre PVC, d'accord, et la fenêtre aluminium. Donc la fenêtre PVC, je te la conseillerais plus voilà, en arrière-maison, dans tout ce qui va être en situation nord, ok, et de la grande menuiserie ou de la belle menuiserie, un petit peu côté sud, d'accord, puisque c'est là en plus que tu vas avoir ta terrasse, c'est là que tu vas réceptionner tes amis, tu vas rentrer dans un salon, tu vas avoir une baie qui fait 8 mètres de long, les gens vont rentrer et vont dire « Waouh, ça c'est joli ». Une très belle valeur perçue. C'est un peu comme les conseils qu'on donnait sur les portes il y a encore quelques vidéos, tu iras la regarder, où si vraiment tu as un budget qui est un peu limité, ça ne sert à rien de faire de l'aluminium de partout, hein, ça va te coûter beaucoup trop cher, de bien choisir les endroits où tu mets de l'aluminium, un, par rapport au sud, donc pour gagner en lumière et en chaleur, et deux, pour un effet waouh le jour où tu veux louer et vendre la maison. Les gens vont rentrer par la terrasse, par la porte d'entrée, waouh, belle fenêtre, belle porte, etc. Puis quand ils montent dans les étages et qu'ils regardent les petites fenêtres, ils font plus tellement attention à ces détails. Notamment que tu sais que maintenant que les couleurs de l'aluminium, tu peux aussi les avoir sur le PVC. Aujourd'hui, on a des couleurs actuelles comme le 7016, le gris anthracite, qui est quand même une couleur à la grande mode aujourd'hui. La fenêtre PVC en 7016 se fait très très bien. Et quand on la regarde de loin, des fois, si je ne te dis pas que c'est une fenêtre PVC, tu ne fais pas la différence. Ouais, donc quelqu'un, un acheteur potentiel qui est profane, hein, qui n'est pas professionnel là-dedans, ne regardera pas, ne fera pas la différence. Non. Ok, écoute, merci pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres types d'ouvertures qu'on peut leur présenter? Alors oui, on peut leur représenter aussi, chose que je n'ai pas en magasin, mais on a, et ce qui va être pour moi de plus en plus d'actualité sur des belles maisons, c'est la baie accordéon repliable. Cette baie accordéon, en fin de compte, on va être sur plusieurs vantaux, d'accord. Tu vas la décondaner d'un côté et tout va se replier en accordéon, d'accord, le long, à la perpendiculaire de ta façade, d'accord. Ce qui te donne presque 98% d'ouverture. Ce qui te donne aussi un avantage, c'est que thermiquement parlant, c'est une fenêtre qui est très très performante, d'accord. On peut parler aussi d'une autre ouverture, parce qu'on a parlé de l'aluminium, on a parlé du PVC, mais on n'a pas parlé encore de la fenêtre tout vert. Qui est ce style de fenêtre, d'accord. Je l'ai vu au moment où tu me présentais l'autre, je regardais, je dis qu'est-ce que c'est ça, elle est magnifique. C'est de la fenêtre, ça s'appelle la fenêtre Clara. Cette fenêtre, en fin de compte, n'a pas de profilé, d'accord. Elle est entièrement en verre, donc ce sont des verres affleurants, ok. On est en triple vitrage, donc c'est une fenêtre suisse, d'accord, avec des performances thermiques incomparable à n'importe quelle fenêtre, d'accord. On est sur des coefficients à peu près en UG de 0,6. Quand tu sais qu'un coefficient de fenêtre lambda, ce qu'on appelle le coefficient référence, c'est de 1,6. Okay. Quel est ce coefficient du coup? Alors c'est le coefficient, c'est le calcul en fin de compte de ton verre et de la fenêtre, d'accord. Ce qui te donne en fin de compte la RT 2012 et bientôt la RT 2020, d'accord. Alors aujourd'hui, on est encore sur la RT 2012. On ne va pas rentrer dans toute cette réglementation thermique parce qu'on va en avoir pour très très longtemps. Mais en fin de compte, c'est notre calcul thermique de référence. D'accord ? Quand je fais une rénovation pour faire profiter d'un crédit d'impôt, il faut que ma fenêtre, tu vois, soit à 1,6. D'accord ? Que ce soit dans du neuf ou que ce soit dans de la rénovation. D'accord ? Ça, c'est réglementation thermique. Là, nous, on a déjà un petit peu devancé la chose. C'est qu'avec la fenêtre Clara,
sur l'ART 2020 qui va passer aujourd'hui et qui sera beaucoup plus sévère au niveau des coefficients, là-dessus, on passera largement. D'accord. Plus un esthétique qui, pour moi, voilà, ça c'est une fenêtre que tu ne verras pas tous les jours. Ouais, je suis entièrement d'accord. Ok, donc magnifique. Alors, avantage, inconvénient de chacune des ouvertures, ça serait quoi selon toi? L'ouverture, le type d'ouverture la moins chère, celle pour les budgets les plus faibles, et la plus chère? Alors, la plus chère, on va rester sur la dernière que je t'ai proposée, ça va être l'accordéon, d'accord? Parce que c'est un système où on a beaucoup d'aluminium, il y a beaucoup de ferrage, ce qu'on appelle donc d'accessoires, de rapports de galets pour tenir justement toute cette fenêtre. Ça va être la plus chère. La moins chère, on va être sur ce qu'on appelle des petites ouvertures ouvrant à la française. Donc ça, tu restes sur un budget qui est correct. C'est pour ça que des fois, tout ce qui est côté nord, n'hésite pas à le faire. Et l'entre-deux restera sur de la baie coulissante. Okay. Alors dans la baie coulissante, on a plusieurs tarifs. La baie coulissante de vantaux de rail avec 50% d'ouverture, ce sera ta base. Dès qu'on va commencer à travailler sur du galandage, automatiquement, le galandage nécessite un peu plus de travail, de mise en œuvre, mais pas que pour la fenêtre, pour le plaquiste et ainsi de suite. Donc si tu veux, c'est l'enveloppe de cet ensemble qui te fera la fenêtre un petit peu plus chère. Mais seulement quand tu ouvres une fenêtre que tu fais disparaître dans le mur. Ouais, c'est un très bel effet perçu. Exactement. D'accord, génial. Bah écoute David, merci pour toutes ces précisions, c'était très clair, on avait pas mal d'infos différentes. Futur entier, tu me diras dans les commentaires si cette vidéo t'a plu. Donne-moi également d'autres idées de sujets de vidéos qui peuvent t'intéresser pour toutes les prochaines. N'oublie pas que dans la description, tu as tout un paquet de choses. Tu as les liens de toutes les précédentes vidéos sur ce sujet de construction. Tu as des heures gratuites de ma part où tu reçois des extraits de séminaires, des vidéos de ma part sur mes projets immobiliers, les erreurs que j'ai faites, comment tu peux les éviter. Bref, tu auras énormément de cadeaux dans cette description. On te souhaite avec David une très très belle journée et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Au revoir.